La diastase, c'est un grand mot en fait qui fait peur durant la grossesse et le postnatal. Puis, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce phénomène-là dans les dernières années et c'est super intéressant de voir à quel point, en fait, c'est physiologique la diastase. Donc, durant la grossesse, c'est de 66 à 100 des femmes enceintes qui vont avoir une diastase. Si on récapitule, c'est quoi une diastase? En fait, quand je parlais des changements hormonaux qui permettent justement au tissu d'être plus élastique, d'être plus souple qu'avant, comme je disais, les abdominaux vont vraiment se faire étirer durant la grossesse. Puis, à un moment donné, les grands droits, en fait, pourront plus vraiment s'étirer. Donc, la ligne blanche, qui est vraiment une ligne de fibres de collagène qui s'étend du sternum jusqu'au pubis. Qui est vraiment là, on peut vraiment la voir si quelqu'un est très musclé, justement, ça va vraiment couper au niveau du grand droit dans le centre. Cette ligne blanche-là va devenir de plus en plus large durant la grossesse. Elle peut aller jusqu'à 5 doigts de largeur durant la grossesse. On va s'en rendre compte, en fait, quand les femmes enceintes vont faire un mouvement de redressement assis ou vont sortir de leur lit ou vont faire, par exemple, un mouvement balistique ou quoi que ce soit, on va voir que ça va vraiment créer un dôme au centre de leur corps. Et ça, en fait, c'est la ligne blanche qui a été poussée puis qui ressort. Donc, la première chose à comprendre, c'est que c'est physiologique et c'est, je répète, là, de 66 à 100 des femmes enceintes qui vont avoir une diastase durant leur grossesse. Donc, il ne faut pas paniquer avec ça. Il va y avoir des choses, en fait, qui vont faire en sorte, par contre, que la diastase va apparaître plus tôt et on veut quand même contrôler, justement, la largeur qu'elle va avoir à la fin de la grossesse parce que, bien entendu, ça reste des tissus. Donc, si on est à 5 doigts durant la grossesse, il y a peu de chances qu'elle redevienne à 1 doigt en postnatal. Donc, par exemple, si on a une grossesse gémellaire, si on prend énormément de poids durant la grossesse puis que le ventre grossit beaucoup, si on a des abdominaux hypertoniques, donc ils ne peuvent pas justement s'étirer, mais il va y avoir, ou par exemple on a un petit tronc, ça va être des risques d'avoir une diastase qui va apparaître plus tôt ou qui va peut-être être plus large. Il va y avoir aussi des facteurs de risque comme la qualité des tissus. Donc, il y a des femmes qui ont justement au niveau de la génétique des tissus de moins bonne qualité, donc des tissus qui sont moins élastiques. Donc, il faut comprendre là, que ça reste du cas par cas. Et oui, on peut prévenir jusqu'à un certain point. Pourquoi, en fait, on s'intéresse autant à la diastase? C'est qu'il faut comprendre que cette ligne blanche-là, elle a plusieurs fonctions, dont l'insertion de plusieurs muscles et de fascia au niveau des abdominaux. Au niveau de la ligne blanche, c'est là qu'il va y avoir un transfert de charge d'un côté et de l'autre. Donc, il va vraiment avoir un continuum au niveau du transfert de charge. Donc, s'il y a une ligne blanche, en fait, qui est affaiblie, il faut comprendre que tous les muscles du corps, tout au niveau de notre stabilité, bien, ça va être impacté aussi. Donc, notre ligne blanche, on va vouloir justement contrôler la pression qu'on lui met. Donc, oui, justement, on ne peut pas contrôler tant que ça la prise de poids durant la grossesse si on est active ou la qualité de nos tissus, mais on va quand même essayer d'éviter tout ce qui va augmenter la pression intra-abdominale qui pourrait justement l'affaiblir durant la grossesse. Donc, bien entendu, si on sait qu'il y a un dôme qui s'écrit lorsqu'on fait un mouvement de redressement assis, on va vouloir éviter de faire un mouvement de redressement assis durant notre grossesse. On va vouloir éviter de renforcer constamment nos muscles superficiels comme les grands droits si on sait que s'ils sont hypertoniques, la ligne blanche peut apparaître plus tôt parce que les abdominaux peuvent moins s'étirer. Donc, on va essayer d'aller chercher un équilibre musculaire au niveau abdominal. Aussi, on va s'assurer justement de contrôler la pression intra-abdominale. Et ça, qu'est-ce que ça signifie, contrôler la pression intra-abdominale? En fait, on va vouloir éviter que, par exemple, on force quand nos poumons sont remplis. Donc, si je donne l'exemple de, par exemple, la méthode Valsalva où on inspire, en fait, ce que ça fait, c'est que les poumons, justement, se gonflent. Et déjà, quand on est enceinte, il y a déjà une pression qui est installée parce que, justement, le bébé grossit, les organes sont tassés. On augmente la pression intra-abdominale. Donc, où elle va, cette pression intra-abdominale-là, elle va aller où il y a une faiblesse. Donc, elle va aller pousser justement au niveau de la ligne blanche. Donc, oui, on va voir apparaître ce dôme-là lorsqu'on fait un redressement assis, mais aussi on pourrait voir apparaître, par exemple, si je fais un mouvement de levée de charge au-dessus de la tête, on pourrait voir apparaître ce dôme-là aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à l'augmentation de la pression intra-abdominale pour ça. Une autre chose, en fait, qui a été démontrée, qui augmentait beaucoup la pression, justement, intra-abdominale, c'est la levée de charge, mais fait à grande répétition.
Et là, lever de charge, ça peut être, oui, lever des poids, mais ça peut être aussi prendre son enfant le plus vieux dans ses bras constamment et ne pas faire attention, de bien contrôler cette pression-là. Ça peut être soulever les sacs d'épicerie constamment. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Là, la question, c'est comment on fait justement pour contrôler cette pression intra-abdominale-là? Comment on fait pour protéger notre ligne blanche-là? La première chose, c'est qu'on sait justement quel effet de collagène, donc avoir une bonne alimentation, puis bien s'hydrater va avoir quand même une bonne différence. Ça va avoir quand même des bons impacts. Ensuite, on va vouloir, quand on force ou on soulève des charges, toujours s'assurer d'expirer. Donc, nos muscles les plus importants, en fait, durant notre grossesse pour justement stabiliser puis aller chercher vraiment une force efficace, ça va être nos muscles du corps. Donc, notre plancher pelvien et notre diaphragme vont vraiment travailler en synergie ensemble avec les multifides, puis avec notre transverse de l'abdomen. Ce qu'on sait, c'est que quand on engage bien le transverse de l'abdomen, on fait vraiment créer une stabilité au niveau de notre ligne blanche. Donc, on peut imaginer vraiment comme un corset. Donc, quand j'engage mon transverse de l'abdomen qui fait vraiment comme un corset autour de ma taille, si je le travaille bien, je vais vraiment venir, comme les lacets d'un corset, venir mettre une tension justement au niveau de ma ligne blanche. Donc, je vais protéger ma ligne blanche. Elle va devenir tonique. Donc, si justement j'engage mon transverse, en même temps que je soulève une charge, mais je ne devrais pas voir apparaître de dôme. Donc, ça va être quand même une habitude à prendre durant la grossesse et en période postnatale aussi, de venir engager son transverse quand je vais soulever des charges. Ensuite, le diaphragme et le plancher pelvien travaillent en synergie. Donc, ils vont vraiment dans le même sens au niveau du mouvement. Donc, à l'inspiration, les poumons gonflent, le diaphragme descend et le plancher pelvien va se relâcher et va descendre. Et à l'expiration, le diaphragme remonte et le plancher pelvien remonte aussi. Donc, on va vouloir s'assurer pour diminuer la pression que nos poumons soient vides lorsqu'on force. Donc, à toutes les fois qu'on va faire un soulèvement de charge, on va expirer lorsqu'on va le faire, puis on va pouvoir engager aussi son plancher pelvien et son transverse, ce qui va vraiment venir protéger au niveau de nos organes et venir stabiliser au niveau de notre tronc. Donc, on va vouloir justement vraiment diminuer la mauvaise pression qu'on va mettre au niveau de notre ligne blanche. Donc, durant notre grossesse, ça va être vraiment normal. Il ne faut pas paniquer si justement on a une diastase. Par contre, on va essayer justement d'éviter de tout le temps lui mettre la pression, de toujours créer ce dôme-là pour pas qu'il devienne trop large. Et on va justement essayer, par exemple, quand on se lève de notre lit, de se tourner sur le côté avant de se lever, des choses comme ça. En postnatal maintenant. Les 6 à 8 semaines postnatales, juste parce que le ventre diminue puis il y a moins de pression justement parce que le bébé est sorti, il va y avoir une guérison physiologique qui va se passer dans les 6 à 8 semaines postnatales. Donc, sans qu'on ne fasse rien, il va y avoir notre ligne blanche puis on a vraiment un pic d'hormones encore juste avant d'accoucher. Donc, nos abdominaux vont se refermer un petit peu puis la ligne blanche va venir se cicatriser plus étroite. Donc, elle ne restera pas nécessairement 4 à 5 doigts de largeur. Par contre, il va falloir vraiment s'assurer de continuer de faire des bons exercices parce que notre ligne blanche, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste seulement cette largeur, mais c'est cette tonicité-là. Comme je disais tout à l'heure, la ligne blanche, elle est vraiment responsable de l'insertion de beaucoup de muscles abdominaux et du transfert de charge gauche-droite, donc vraiment au niveau de la stabilité du tronc. Donc, on veut s'assurer que notre ligne blanche soit vraiment tonique. Donc, même si elle cicatrise à 2 doigts de large ou plus de 2 doigts, qui serait considérée comme une diastase, si notre ligne blanche, elle est tonique, puis lorsque j'expire, lorsque je force, elle devient droite, elle va un peu remplacer le mur abdominal, puis on va avoir un corps qui va être solide. Donc, ce n'est pas seulement la largeur de la diastase qui nous intéresse, mais vraiment la tonicité justement au niveau de ses fibres. Donc, encore une fois, boire beaucoup d'eau, ça va vraiment aider. Mais aussi, si après 6 à 8 semaines, ce n'est pas guéri complètement, ça a été démontré que si on ne fait rien, bien, 12 mois plus tard, ça va être inchangé. Donc, il faut vraiment s'assurer que dans notre postnatal immédiat, de faire les bons exercices d'abdominaux. Donc, on va vouloir travailler de la musculature profonde jusqu'à la musculature superficielle. Si on sait que faire un redressement assis crée un dôme au niveau de notre ligne blanche, ça veut dire qu'elle ne crée pas une bonne stabilité. Comme n'importe quel principe d'augmentation du stress mécanique, on va vouloir générer de la force vraiment graduellement au niveau de notre ligne blanche. Donc, avant de se rendre à faire un redressement assis, il va falloir vraiment faire des exercices de transverse de l'abdomen,
en synergie avec notre respiration, pour le diaphragme, pour le plancher pelvien, avec nos multifides. Et plus on va être capable de bien contrôler son mouvement, on va inclure des exercices au niveau des obliques. Et quand on va être vraiment capable de bien contrôler justement cette pression intra-abdominale-là, puis la bonne fonctionnalité au niveau de nos muscles profonds, on va pouvoir justement intégrer des muscles plus superficiels comme les grands droits. Mais il va vraiment falloir respecter, de travailler de la musculature profonde vers la plus superficielle. Puis ça va vraiment être la qualité du mouvement qui va faire la différence. Il va falloir la stresser, la ligne blanche, mais vraiment la stresser de manière progressive pour qu'elle puisse s'adapter, puis qu'elle puisse devenir solide, puis qu'elle s'épaississe, puis qu'elle finalement, elle remplace le mur abdominal. Donc, même si la ligne blanche est plus large qu'avant la grossesse. Donc, ça vaut la peine d'être sage, mais elle va pouvoir vraiment revenir fonctionnelle si on suit vraiment bien les étapes, puis s'il y a une belle progression lors de l'entraînement des abdominaux. Au niveau des exercices à faire pour la ligne blanche, justement, permettre une progression, bien, on va commencer d'abord à faire des exercices couchés sur le dos pour vraiment le bon recrutement au niveau du transverse. Si je peux donner un indice, là, en fait, au niveau du recrutement du transverse, si on engage le plancher pelvien jusqu'à 10 % à peu près, le transverse devrait s'engager. Engager le transverse, c'est imaginer qu'on veut vraiment aplatir au niveau du bas du ventre, mais sans trop durcir les abdominaux superficiels. Donc, c'est très, très profond. Ensuite, le choix d'exercice, en fait, va falloir qu'il soit très progressif, justement, à travailler sur le dos, éventuellement en plan incliné, à quatre pattes. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité du mouvement et non seulement l'exercice. Donc, éventuellement, une planche peut aider justement une ligne blanche s'il y a un bon contrôle au niveau du transverse et si le ventre, on est capable de le maintenir plat. Versus si on fait une planche, puis on compense avec nos obliques, nos grands droits, puis le bas du ventre ressort à toutes les fois où notre ligne blanche ne reste pas tonique. Donc, un indice, en fait, pour savoir si on réussit bien un exercice puis qu'on engage bien, c'est placer notre main sur notre ventre ou de la cliente, en fait, puis de vérifier s'il n'y a pas une compensation avec les muscles superficiels, de s'assurer qu'elle est capable de bien engager au niveau du bas du ventre, d'expirer lorsqu'elle fait son exercice aussi, et même de placer les doigts au niveau de la ligne blanche. Et lorsqu'elle engage bien son transverse, la ligne blanche devrait être tonique, donc on ne devrait pas pouvoir enfoncer. À ce sujet-là, d'ailleurs, parfois, il va y avoir eu des diastases qui sont tellement sévères qu'il va y avoir eu des fascias qui va s'être vraiment fait déchirer. Puis, ça va être vraiment difficile d'aller chercher la fonctionnalité. Ça vaut la peine de prendre conscience de ça. On va le savoir si, par exemple, la femme va se placer à quatre pattes, puis elle ne sera vraiment pas capable de ramener le bas de son ventre vers sa colonne vertébrale, qui serait un mouvement justement au niveau du transverse. Et on va vraiment pouvoir rentrer les doigts au niveau de son nombril puis quasiment les sentir au niveau de ses organes. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu une déchirure au niveau de la ligne blanche. Puis à ce moment-là, c'est pas juste esthétique, ça lui prend une abdominoplastie parce qu'au niveau fonctionnel, elle va vraiment avoir des problématiques. Donc, c'est de s'assurer qu'on fait les bons exercices d'une manière, en fait, contrôlée. C'est la qualité qu'on va miser avant la quantité. Puis, on va progresser les exercices de transverse dans la complexité, mais aussi par l'augmentation de pression en intégrant les obliques et les grands droits, mais toujours en s'assurant que le transverse soit engagé.